Bonjour chez vous avec Pascal Michotte sur RCF Lorraine Nancy. Rana Gorgani, bonjour. Bonjour. Rana Gorgani, ce soir, vous serez à 20h au théâtre Mont-Désert à Nancy pour une soirée poésie et danse soufie. Et puis demain, vous allez animer un atelier de danse soufie. Alors c'est vrai qu'avec l'association Diwan en Lorraine, on parle beaucoup du soufisme en ce moment. Alors déjà, si vous avez la gentillesse de nous expliquer ou de nous réexpliquer ce qu'est le soufisme, c'est une religion, c'est une sagesse? On va dire c'est une spiritualité avant tout qui est un courant de l'islam et ma particularité dans mon travail est que je mêle le soufisme avec la culture iranienne et la culture du monde persan en règle générale, car il y a dans la culture iranienne un lien très étroit entre la poésie, la musique et la danse, sachant que la plupart de nos grands poètes persans sont des poètes soufis. Donc je pense au plus connu qui est Rumi, Molana en persan, mais également Hafez, Saadi, Attar et bien d'autres. Comment s'est fait votre rencontre avec cette tradition soufie? Alors, moi j'ai commencé par la danse classique iranienne, c'est-à-dire la danse persane. Et le fait est que dans la danse persane, il y a beaucoup de tours. Ce sont les mêmes tours que les tours des derviches tourneurs. C'est l'appellation que l'on entend beaucoup en C'est ce qu'on France. connaît le mieux, oui, c'est ce qu'on connaît le Voilà. mieux. C'est la seule Mais, référence qu'on ait. exactement. Et cette danse tournante s'appelle Sama, sachant que Sama veut dire audition mystique. Et donc ce Sama est très présent dans la danse iranienne. Alors, les derviches tourneurs, ce ne sont que des hommes. Oui, donc voilà, c'est ça aussi l'autre particularité, c'est que bien évidemment on a l'habitude de voir cette pratique faite par des hommes et donc je suis une femme qui l'enseigne et qui transmet cette spiritualité. Bien évidemment, il y a certaines interprétations de ma part qui sont, il me semble en tout cas, universelles et qui parle à tout le monde, voilà. Et d'autre part, pardon, Oui. c'est aussi, même si c'est vrai qu'on a l'habitude de voir les hommes pratiquer le sama, quoi qu'il en soit, ce n'est pas du tout incompatible avec une pratique qui est féminine, sachant que dans le soufisme et dans l'histoire du soufisme, il y a eu des femmes, hein, déjà. Alors, vous nous proposez une conférence dansée. Tout, Comment, tout à fait. comment Euh, vous allez faire? Alors, la conférence dansée est articulée entre des explications, bien évidemment de la musique vivante qui présente des instruments soufis, notamment je pense au daf qui a un grand tambour sur cadre d'origine kurde, et je mêle à mes explications différentes danses inspirées de la mystique sacrée persane et donc soufie. Et voilà, je présente un peu différents, j'ai envie de dire, styles de tours. Et voilà, donc c'est vraiment une présentation qui s'apparente à un spectacle, qui a un but avant tout de partage, de transmettre un langage qui est universel. Et lorsque je l'amène sur scène, cela devient artistique et donc c'est aussi une manière de montrer cet art de la musique et de la danse soufie, voilà. Justement, cette musique et cette danse soufie, on a l'impression qu'elles permettent vraiment à la danse d'accéder au mystique. La danse est un médiateur, c'est-à-dire que vraiment, dans le soufisme, par le corps, je véhicule des pensées, des émotions, et je cherche quelque chose que l'on appelle en persan le hol. Et le rôle, c'est quelque chose de difficilement explicable, mais on va dire c'est le lien entre moi, hein, mon moi profond, et Dieu. Et en quelque sorte, euh,
cette danse devient le chemin pour accéder à cette spiritualité. Et donc trouver Dieu dans cette danse, c'est en quelque sorte se trouver soi-même. Voilà, et c'est cet état d'inspiration qui fait qu'avec la musique, le danseur ne fait plus qu'un. Et ce qui m'intéresse ici, c'est que cette spiritualité, ce que je recherche à travers cette danse, cet état mystique que je recherche, qui me relie à Dieu et qui me permet de garder cette relation, lorsque je transmets, je dis bien, quelle que soit la religion de la personne, quelles que soient ses croyances, Dieu, c'est vraiment ici la métaphore de se trouver soi-même, d'être en communion avec le monde, avec l'univers. Et je crois qu'il y a vraiment ça qui est très présent dans la danse soufie, qui est présent également dans la danse iranienne, ce rapport avec les astres, ce rapport avec le soleil. On disait que Rumi tournait justement pour rechercher la relation qu'il avait avec Shams, et Shams veut dire en persan le soleil, et voilà, donc il y a un peu tout cet aspect qui se retrouve dans cette danse très spirituelle. Concrètement, comment est-ce qu'on fait pour tourner autant sans vraiment perdre la tête? C'est un travail, c'est une technique et c'est cela que j'enseigne. Bien évidemment, comme toute pratique, au début, ce n'est pas une pratique facile. Oui. C'est-à-dire que ce sentiment-là que l'on a de vertige, il est incontournable. Et même, j'ai envie de dire, il est nécessaire. Il est nécessaire pour ressentir les effets du samo. Et bien évidemment, plus on va pratiquer et plus j'ai envie de dire ce chemin-là devient moins difficile. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire, et tout ça je l'expliquerai ce soir, le symbole des soufis est la rose. Alors, et d'ailleurs la rose rouge. Et pourquoi cette rose? Parce que cette rose a des épines. Et la rose est un symbole de plénitude, est un symbole de beauté, mais elle a également des épines. Et à travers cette fleur, cela nous rappelle que pour accéder à cette extase, il y a un chemin, et il y a un chemin qui est parfois difficile, qui est épineux, un peu comme cette rose. Et donc c'est un travail, c'est un réel travail, mais c'est un travail qui n'est pas impossible et qui est ouvert à tous et à toutes. Bah justement, c'est un moyen d'essayer puisque demain de 14 heures à 17 heures, au théâtre de Mont-Désert, vous allez proposer un atelier de danse. Exactement, un atelier tout niveau qui sera accompagné par la musique vivante, ce qui est également très important, de ne pas utiliser de musique enregistrée puisque le samo veut dire l'écoute mystique et donc le musicien est à l'écoute du danseur comme le danseur est à l'écoute de la musique et c'est un réel échange. C'est ouvert à tout un chacun, cet atelier de demain. On peut tous essayer. Exactement. On peut tous essayer, que l'on soit danseur ou pas. Par contre, cet atelier n'est pas recommandé aux personnes qui seraient par exemple cardiaques ou bien qui prennent voilà, un traitement médical. Voilà, tout simplement parce qu'il ne faut pas nier que c'est quand même une activité qui est physique et qui donc accélère aussi les battements du cœur. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a toute une métaphore sur le fait que le samo nous ramène en quelque sorte à la vie. Hein. Il y a un côté résurrection, voilà, cette métaphore de ce cœur qui s'accélère lorsque l'on tourne. Et donc voilà pourquoi il faut être en bonne santé, mais il n'est pas utile non plus d'être un grand athlète. Voilà, c'est simplement les petites recommandations que j'ai à faire. Mais voilà, cet atelier et bien sûr sera conduit selon le niveau de chacun et je ferai en sorte que chacun puisse découvrir à son niveau et là où il en est cette danse. 2 rendez-vous originaux, donc ce soir à 20 heures au théâtre de Mont-Désert pour la conférence dansée de Rana Gorgani, accompagnée par Abbas Jansari, je ne sais pas si je prononce très très bien. Jansari, voilà, tout à fait. Effectivement. Et puis ben, vous serez aussi demain tous les deux, de 14 heures à 17 heures, toujours au théâtre de Mont-Désert, pour cet atelier de danse soufie. Pour avoir des renseignements pour ces 2 manifestations, vous appelez le 06
06 17 36 23 03. 06 17 36 23 03. Merci beaucoup pour cet entretien, Rana Gorgani, et puis bienvenue à Nancy. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.